Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de faire une photographie d'une bouteille de cognac ainsi que d'un verre à cognac. Donc maintenant je vais aller au garage et je vous y retrouve tout de suite. Bon, il fait assez moche dehors, donc encore une fois aujourd'hui on est en intérieur. Donc j'ai ramené toutes les affaires dont j'avais besoin. Je vais juste transformer le fond blanc en fond noir parce que j'aimerais bien réessayer de faire une photo sur fond noir. Donc je viens de me rappeler que de l'autre côté du fond blanc j'ai un fond doré. Donc en vrai avec la couleur du cognac ça peut bien rendre. Donc je vais essayer de mettre plutôt un fond doré avant de mettre un fond noir. Donc maintenant je vais caler ma bouteille, le verre ainsi que les lumières pour essayer de faire en sorte que ça rende bien. Alors en sachant que la marque sur le verre ne correspond absolument pas à la marque sur la bouteille, donc on va essayer de tricher en le tournant d'une façon ou d'une autre. Intéressant avec le boîtier maintenant. Donc en gros je vais essayer, donc j'ai mis ici la lumière en dur en contre, une diffuse par au-dessus avec le fond argenté qui n'est pas éclairé mais avec les quelques rayons du soleil qui vient de ces 3 fenêtres qui tapent dessus, il me reflète largement assez de lumière pour faire un fond doré. Surtout je viens de me rendre compte, ma table en fait n'est absolument pas droite, donc c'est pas grave vu que je vais mettre du coup le boîtier sur le trépied pas droit et ça va bien rendre. Mais ça se voit là quand on voit la bouteille et le fluide dedans, c'est pas... Il y a un truc qui colle pas. Hop, je vais faire du coup un petit zoom pour faire ma mise au point. Et maintenant photo. Donc ça donne vraiment une belle photo. Donc pour vous donner une idée niveau réglage, je t'ai fermé à 2.8 à 1/50e ISO 100. J'ai juste essayé une chose, c'est d'ouvrir un peu plus mon diaph pour essayer d'avoir une profondeur de mise au point plus courte. Donc on va réessayer. Donc de base je voulais essayer avec également un fond noir, mais au final je trouve que le fond doré donne vraiment bien, surtout que ça contraste assez bien avec la couleur du cognac. Et je vous retrouve tout de suite devant l'ordinateur pour faire les retouches de cette photo. Donc on se retrouve sur Lightroom devant l'ordinateur, je viens d'importer mes 3 photos, donc on a d'abord celle-ci où j'étais fermé à 2.8, après on a celle-ci où j'étais fermé à f2, et celle-ci où j'étais également fermé à f2. Alors la lumière comme vous voyez est légèrement différente, moi je préfère celle-là justement parce que j'ai un petit reflet ici, j'ai un petit reflet sur le coin du verre là que je trouve vraiment beau. J'en ai aussi un là sur la bouteille. Enfin, j'en ai un peu partout et ça donne vraiment bien. Donc on va tout de suite aller hop au niveau de l'exposition et tout. On va venir voir si en disant que la balance des blancs se trouve là, qu'est-ce qu'il me fait. Je suis à peu près comme vous voyez toujours autour des 6000 Kelvin, ce qui est la température de couleur de mon éclairage. Donc maintenant je vais venir retoucher un petit peu le contraste et mon exposition. Donc comme d'habitude quand je rajoute de la saturation, je baisse un peu ma vibrance pour pouvoir faire des couleurs qui pètent sans avoir, comme vous voyez, des couleurs qui sont absolument dégueulasses quand elles sont collées à d'autres couleurs en fait. Donc voilà qui me semble plutôt pas mal. Je vais voir si je peux aller enlever du coup ma petite aberration chromatique qui se trouve ici, qui est liée au 50 mm. Dès qu'il est assez ouvert, il me fait des aberrations chromatiques. Donc voilà pour ma petite retouche de couleur. Je vais juste regarder niveau cadre. Je vais juste essayer de rajouter un petit filtre radial pour faire un vignettage. Soit on va mettre le vignettage en blanc, soit on va le mettre en noir. Faut que j'essaye. Bon, sur ce, je pense avoir mon résultat final si je vous mets un petit avant-après. Comme vous voyez, il n'y a vraiment rien à dire. La photo après ressort beaucoup mieux, surtout que l'étiquette d'origine est vraiment de cette couleur-là, est vraiment très dorée. Bon, voilà, c'est ce qui conclut notre petite retouche de couleur. Et non, au final, après avoir discuté avec quelqu'un qui fait également pas mal de retouches photo et de photographie en général, je suis passé de cette photo à cette photo-ci, avec des retouches beaucoup plus localisées. Sur ce, je vous laisse avec l'outro. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que cette photo vous plaît, encore une fois. Je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.